Bonsoir. Euh, Tout d'abord, je tiens à remercier Kim pour cette magnifique organisation de cette soirée, son travail immense autour de la fondation de cette association par voix haute. Ce soir, Kim, elle m'a donc sollicité pour vous parler brièvement de l'accompagnement des cicatrices de césarienne par acupuncture. Je tiens également à remercier Ilona. Elle est où, Ilona? Elle est où, là? Ilona Stéphanie, qui m'a soutenue dans l'élaboration de cette présentation et qui m'a formée dans ce protocole unique et sans qui tout ce travail de collecte de témoignages sur de nombreuses années n'aurait pas pu se faire. Merci beaucoup, Ilona, d'être présente. C'est impossible de parler d'Ilona, enfin en un mot, mais en disant que clairement c'est quand même important d'en parler. C'est une praticienne en shiatsu, médecine traditionnelle, qui est devenue formatrice depuis de nombreuses années, depuis les années 1980, et qui a développé une approche spécifique du traitement des cicatrices obstétricales, notamment celles de césarienne. C'est au fil de sa carrière qu'elle a collaboré avec des sages-femmes, collecté des témoignages. Elle a également élargi son travail aux sutures d'épisiotomie. Elle a créé un centre de santé. Elle forme aujourd'hui des professionnels en France, en Belgique et en Suisse. C'est tout au long de sa pratique qu'elle a été grandement interpellée, en particulier sur la mémoire émotionnelle de ses cicatrices. C'est donc grâce à son immense travail en cabinet sur de nombreuses années, à ses conférences, lire des congrès, séminaires, grâce à ton travail d'enseignement, lors des formations organisées pour les professionnels thérapeutes en acupuncture qui ont pu bénéficier de ses compétences de qualité. Et c'est grâce à tout cela que, in fine, les femmes ont pu et peuvent avoir accès à des traitements en acupuncture si elles le souhaitent après l'arrivée de leur bébé né justement par voie haute. En effet, en guise d'introduction, une cicatrice obstétricale, c'est bien plus qu'une marque physique. Derrière chaque césarienne, il y a une histoire unique et donc aussi des émotions. En quelque sorte, le corps garde la mémoire de cette naissance. Et par cette conférence, l'idée était aussi de pouvoir mettre en lumière les différentes possibilités d'accompagnement possibles pour que la femme puisse avoir le choix et surtout savoir que cela existe et que de travailler sur cette cicatrice peut possiblement l'aider à faire un pas vers un chemin d'apaisement. Et aussi, la naissance n'a pas été vécue comme traumatique, ça arrive pour certaines femmes que la césarienne soit bien vécue, apporter néanmoins une optimisation de l'énergie, comme on va le voir, car qui dit césarienne dit quand même trauma au niveau des circuits de l'énergie du corps. Alors, je ne vais pas partir trop sur les détails parce que Karine a déjà fait tout le travail. Mais c'est vrai que généralement, au cabinet, la première chose qu'on va voir avec la patiente, c'est est-ce qu'elle a bien compris qu'effectivement, il y a la cicatrice externe, mais que néanmoins, plus profondément, il y a beaucoup de tissus qui ont été sollicités, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je dois dire que dans ce cadre-là, d'être sage-femme thérapeute, c'est un petit plus pour pouvoir confirmer avec la patiente qu'elle a bien compris tout ce qui se passe au niveau interne de son corps. Et comme elle l'a dit aussi très justement Karine, à la suite de la césarienne, certaines femmes vont avoir une statique qui change. Subtilement, elle est modifiée. Elles vont peut-être développer des tensions dans leur dos. Certaines vont avoir un ressenti différent au niveau du bas du ventre. Certaines vont se plaindre d'une sorte de lourdeur, de poids, avoir des jambes qui sont plus lourdes, ce qu'elles n'avaient pas avant la césarienne. Ou encore, assez fréquemment, des zones d'insensibilité autour de la cicatrice, voire une sensation qui diffuse. Certaines vont décrire je me sens comme énergétiquement coupée en deux ou je ressens un grand vide du bas. C'est vrai que la césarienne, elle peut malheureusement entraîner certaines complications physiques, des adhérences, parfois une infection. Elle peut aussi devenir plus pigmentée, kéloïde. La patiente peut ressentir des démangeaisons, des troubles de la sensibilité. Comme je disais, ça peut être plus ou moins profond, des tensions, voire elles décrivent des petites masses. Mais c'est vrai que les complications peuvent aussi être émotionnelles. Une fois l'emprise des hormones qui retombe, certaines femmes vont se refaire le film de leur accouchement. Mais en fait, elles vont pas forcément comprendre tout le déroulé de ce qui s'est passé, la cohérence du déroulement. Certaines peuvent alors ressentir des émotions comme de la frustration, de la colère, voire une incompréhension, et certaines le vivre comme un traumatisme. Face à cette césarienne qui n'était pas forcément prévue aussi, parce que parfois, c'est en urgence, comme le disait Manon. Toutes ces émotions, elles peuvent évidemment s'inscrire dans les tissus et laisser place à des sentiments parfois aussi inconscients, d'impuissance. Certaines peuvent avoir de la tristesse, de l'isolement, de la peur. Donc une cicatrice, elle peut être vue comme une trace physique et émotionnelle laissée par l'histoire de cette grossesse et de l'accouchement.
Ces tensions peuvent refléter ce vécu et le travail thérapeutique va viser à apaiser ces perturbations pour aider le corps et la personne à retrouver un meilleur équilibre. Notre rôle en tant que professionnel autour de l'accompagnement de ces cicatrices, pour ma part et mes collègues, en tant qu'acupuncteur, acupunctrice, va être justement d'aider à libérer ces traces et d'aider à apaiser un maximum ces perturbations et donc d'aider à restaurer l'équilibre énergétique du corps, mais aussi d'essayer d'avancer un petit peu au niveau du vécu émotionnel, qui s'engramme dans la cicatrice. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, les émotions, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais elles sont directement liées aux organes du point de vue énergétique. Et si le vécu de l'accouchement n'est pas intégré positivement, les émotions non résolues peuvent créer, dans notre jargon, ce qu'on nomme aussi des stagnations ou des vides, qui s'inscrivent alors aussi dans ces tissus cicatriciels. De plus, la cicatrice de la césarienne perturbe également la circulation du qi, de l'énergie, dans plusieurs voies énergétiques, donc sur les trajets des différents méridiens qui passent justement dans le bas abdomen. Donc, la cicatrice de la césarienne coupe des lignes essentielles. Il peut également y avoir aussi avec les blocs opératoires où il fait plutôt frais, ce qu'on appelle dans notre jargon une infiltration du froid, qui va aussi être un perturbateur de cette bonne circulation de l'énergie. Donc, la médecine occidentale, si on regarde un peu les études, elle confirme aussi le rôle des émotions dans le bon processus de la cicatrisation. Il y a plusieurs études qui ont pu mettre en lumière l'impact des émotions sur un bon déroulement. Si par exemple, en substance, que la colère ou la rumination vont ralentir le processus de cicatrisation, que l'anxiété peut affaiblir l'immunité, ou alors qu'à l'inverse, la joie va favoriser un bon processus réparateur. Et puis c'est vrai qu'en tant que sage-femme indépendante également, on a toutes pu voir dans nos pratiques des femmes qui avaient extrêmement bien vécu leur césarienne, peut-être parce que c'était un choix, et que de fait, elles n'ont que très peu de plaintes envers leur cicatrice, et qu'en fait, elle est très bien harmonieusement intégrée. Ça reste néanmoins quand même que même si le vécu s'est tout bien passé, il peut quand même y avoir des éléments que j'ai évoqués juste ci-dessus qui sont au-delà, donc des conséquences physiques et donc énergétiques qui sont bonnes à traiter en médecine chinoise. Donc, si on résume, les effets recherchés par le traitement d'acupuncture, c'est d'optimiser cette circulation de l'énergie pour augmenter la vitalité, que ça circule plus librement, que les zones qui étaient jusque-là peut-être engourdies ou insensibles puissent progressivement retrouver une meilleure sensibilité. On va également rechercher un assouplissement en profondeur des tissus, un relâchement, peut-être une détente pour permettre une meilleure mobilité de la patiente, un meilleur confort. On souhaite aussi favoriser un sentiment global d'apaisement, tant sur le plan physique et, comme je le disais, évidemment émotionnel. Donc, c'est vrai que le traitement d'acupuncture, il a une visée d'agir pour rétablir cette circulation du qi et du sang, pour relancer cette sensibilité des zones engourdies plus insensibles et travailler à détendre profondément les tissus et favoriser donc une libération émotionnelle douce et naturelle. Et en effet, grâce au travail sur de nombreuses années d'Ilona et ce retour de témoignages nombreux qu'elle a eu, le retour des femmes confirme une sensation d'apaisement, de détente globalement, une sensation d'augmentation de chaleur dans le bas-ventre, une augmentation, un recouvrement de sensibilité. Et il n'est pas rare qu'elles nous transmettent que cela a permis de libérer des émotions parfois enfouies, durant la séance ou après. Pour preuve, je viens de recevoir un petit message d'une dame que j'ai vue la semaine passée, que ça avait énormément libéré des émotions les jours suivants. Une énergie vitale plus présente et parfois pour certaines, comme si le lien avec leur bébé évoluait de façon plus fluide ou plus positivement pour certaines. Les bénéfices corporels, on les observer tels que soulagement de douleurs à l'abdomen ou au dos, comme le disait ma collègue Karine, assouplissement d'éventuelles adhérences, une réactivation de la circulation, une diminution des inconforts, des tiraillements et des démangeaisons. Et au niveau émotionnel, on peut observer des bénéfices tels que diminution de ce sentiment de rupture avec son propre corps, une libération de certaines mémoires émotionnelles liées à l'accouchement qui étaient peut-être restées même bloquées, c'est une sorte de pas en avant, une sorte de réconciliation avec l'histoire de cette grossesse et de cette naissance. Et parfois, ça nous permet aussi de peut-être pouvoir se rendre compte avec la patiente qu'un suivi, par exemple, avec une psychologue pourrait, ou une physiothérapeute ou une autre méthode, pourrait être un accompagnement totalement complémentaire.
Donc, en résumé, grâce à l'expérience clinique d'Ilona sur maintenant ces nombreuses années, on a pu confirmer que traiter une cicatrice permet aux femmes de retrouver détente, plus de légèreté au niveau de leur ventre, de leur corps et entre autres, cette libération bénéfique des mémoires de l'accouchement. Ceci va leur permettre de retrouver en quelque sorte le pouvoir, ce pouvoir sur leur vie qui passe bien entendu par une meilleure vitalité corporelle, une confiance en elles augmentée et une consolidation du lien avec leur bébé. Alors, je tiens à préciser que le traitement n'est pas du tout un traitement esthétique. Il ne va pas effacer les cicatrices, il ne peut que les atténuer. Il ne guérit pas les lésions nerveuses, mais parfois il peut soulager leurs conséquences. Il peut assouplir certaines adhérences et diminuer de fait certaines douleurs qui en découlent. Il soulage donc un niveau et permettra peut-être d'accéder à des tensions plus internes qu'on va traiter dans un deuxième temps si besoin. Les contre-indications au traitement, il n'y en a pas beaucoup, c'est la temporalité. Comme Karine a évoqué la cicatrisation, le processus, la temporalité, il faut quand même attendre un bon mois avant, il faut laisser cette cicatrisation naturelle se faire et on va faire le traitement d'acupuncture après un minimum un mois postpartum. Et puis évidemment qu'une grossesse va contre-indiquer par rapport au bon processus de nidification un traitement en acupuncture. Donc si la femme vient pour traiter une cicatrice d'une précédente grossesse, on va lui suggérer, on va lui dire de venir après ce deuxième accouchement. Quand et comment intervenir? Je viens de le dire, un minimum un mois après l'accouchement. Et ensuite, ça peut être à n'importe quelle période de la vie de la femme, au-delà de 5, 10, 15 ans après l'accouchement, et en particulier autour de la période de la périménopause, si c'est pas fait avant. Comme c'est à nouveau une période très riche en transformations corporelles et émotionnelles pour la femme, lui permettre de débloquer éventuellement des traumas engrammés dans cette cicatrice et d'optimiser autant que possible son statut énergétique, qui va être en grande transformation dans cette période-là. Et puis, comment pratiquement? C'est une séance d'acupuncture selon le protocole, comme on a été formé par Ilona. Parfois, une deuxième séance peut être nécessaire quelques mois plus tard à évaluer au cas par cas. Pratiquement, tout d'abord, on prend un grand temps en cabinet pour l'acupuncteur va prendre un peu de temps pour recueillir l'histoire de la patiente, son vécu de cette césarienne, les antécédents. L'idée, c'est vraiment de lui offrir un cadre sécurisant et puis le traitement va se faire ensemble, à son rythme. On va respecter ses ressentis en évitant toute réactivation brutale du traumatisme éventuel. Viennent ensuite quand même nos étapes clés du diagnostic de médecine traditionnelle chinoise avec la prise de pouls, l'observation de la langue, une évaluation générale. Et puis, on va effectivement procéder à une palpation au niveau du ventre avec l'accord de la patiente. Et ce premier diagnostic va nous permettre d'observer ensuite, éventuellement en cours de séance déjà, une évolution, un changement. Et parce que parfois, la patiente peut-être ne va pas le remarquer de suite. On va peut-être voir le pouls modifié, etc. Dans la pratique, ensuite, on va insérer des aiguilles, comme vous l'avez vu juste précédemment, sur des points spécifiques tout autour, avec suite à l'analyse de notre palpation, à la limite d'une zone insensible éventuelle, et ainsi que certains points d'acupuncture spécifiques qui se trouvent sur des méridiens reliés à la cicatrice. Et on a plusieurs comme évoqué précédemment. On a vraiment un grand passage entre le haut et bas. C'est un soin global, donc autant physique qu'émotionnel, qui se fait selon des critères diagnostiques spécifiques de la médecine chinoise, car la cicatrice porte en elle le vécu complet de cette grossesse, de cet accouchement, de cette intervention chirurgicale et de ce postpartum pour cette femme. Donc là, je vais passer un peu parce que je crois que Karine l'avait aussi bien évoqué. On va procéder à une palpation des zones insensibles avec aussi l'aide de la patiente qui ressent très bien les choses. Et ensuite, on va aller un petit peu plus en douceur, mais profondément pour voir les éventuelles adhérences, les petites boules. Et c'est cette évaluation spécifique qui va nous donner une indication supplémentaire sur le statut énergétique et complète ainsi notre diagnostic. Et ça nous permettra d'élaborer le meilleur traitement pour cette patiente. Donc, traiter une cicatrice, c'est reconnaître avant tout son histoire, mais c'est aussi accompagner son avenir pour l'aider à être le plus sereine possible. Il faut vraiment se rendre compte qu'effectivement, dans cette histoire de la femme, ce n'est pas uniquement son accouchement, mais c'est aussi dans quel contexte elle était lors de cette grossesse, dans quel est son vécu à elle et de son vécu lors de la naissance, et puis aussi son vécu évidemment au niveau du postpartum.
Donc, chaque cicatrice a vraiment son histoire et prendre soin d'elle, c'est prendre soin de chaque femme en fonction de son vécu, de ses ressources personnelles, le vécu de la grossesse, le vécu de l'accouchement, si la césarienne était planifiée, par exemple, ou non. En médecine traditionnelle chinoise, nous essayons de traiter chaque être, chaque personne de façon individuelle, avec sa propre histoire et son propre statut énergétique du moment, ce qui nous donne un traitement unique et adapté. Je dirais de façon encore plus générale, on peut ressouligner des choses en tant que sage-femme. Pour un accouchement réellement respectueux, il y a 3 étapes qui restent essentielles. Avant, c'est avant tout écouter, informer, préparer, y compris parler de la césarienne. Pendant, c'est accompagner, suivre, encourager et être présent. Et après, c'est écouter toujours, soigner, orienter et aussi proposer un débriefing avec l'équipe médicale si la femme le souhaite, comme c'est le cas dans cette possibilité par exemple au CHUV, si le couple en ressent le besoin, et fournir un compte-rendu peut-être opératoire, peut-être c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour la femme ou le couple d'avoir un protocole qui leur explique un petit peu plus en détail comment ça s'est passé. Donc, en conclusion, c'est vrai que le traitement par acupuncture de la césarienne, c'est pas une critique du tout de son recours, mais c'est nous aider à mettre en lumière les éventuelles conséquences physiques, psychiques et énergétiques de cette intervention chirurgicale, avec le but de tendre à les soulager un maximum. Ce soin s'adresse donc à toutes les femmes qui ont eu une césarienne, donc comme je le disais, dès que la cicatrisation le permet, et puis durant toute sa vie et tout particulièrement au moment de la ménopause, quand le corps change, avec la seule contre-indication d'une grossesse en cours. Donc, traiter une cicatrice, c'est parfois refermer enfin une histoire qui est restée ouverte. C'est on pourrait dire un acte de reconnexion. Il peut honorer la maternité, offrir un espace, un moment pour se confier aussi, pour que la femme retrouve de la force et de la confiance. Et vous allez me poser la question, j'ai passé la slide par manque de temps, mais juste en 2 mots, du point de vue de la recherche scientifique, vous allez me poser la question. En recherchant un peu sur les études qui ont évalué l'efficience de l'acupuncture sur les cicatrices en général, pour le coup, on trouvait au final assez peu d'études méthodologiquement, du point de vue méthodologique solide, comme on dit, selon les critères scientifiques. Néanmoins, j'ai retrouvé une étude assez récente qui date de 2024, qui est donc une revue systématique. C'est donc une étude qui a permis de mettre à disposition qui a étudié plusieurs études, toutes les études à disposition, afin d'agréger et de mettre ensemble toutes les données. On a pu effectivement relever la difficulté d'avoir des études de qualité sur ce sujet qui apporterait des niveaux de preuves suffisantes. Mais les résultats rapportent tout de même des données très prometteuses et cohérentes sur les bénéfices, qui nécessitent des études mieux standardisées. L'acupuncture nécessite, c'est vrai, des modèles d'évaluation adaptés, c'est-à-dire des essais pragmatiques, des critères centrés patients, des méthodes mixtes, pour être jugés de façon équitable. En d'autres termes, c'est vrai que l'acupuncture ne se pratique pas comme un médicament standard donné de la même façon à tout le monde, parce que c'est un soin personnalisé qui évolue au fil des séances et qui inclut également la relation thérapeutique. Donc, pour l'évaluer concrètement, il faut des études qui soient au plus proche de cette pratique réelle, des essais pragmatiques qui évaluent ce qui compte pour le patient, la douleur, le bien-être, etc., et qui combinent des chiffres et des ressentis, méthode mixte. Autrement dit, on ne peut pas juger une pratique complexe qui se veut unique à chaque personne qui vient au cabinet, avec des outils pensés pour des traitements simples et standardisés. Donc la conclusion, on pourrait dire, c'est que l'absence de preuves robustes ne signifie pas preuve d'absence d'efficacité. Mais ça reflète surtout une inadéquation entre une pratique complexe et des outils classiques d'évaluation. C'est vrai que c'est assez fréquemment le cas par rapport aux études de médecine traditionnelle chinoise. Elles restent souvent complexes à évaluer par rapport à tous ces aspects. Et donc, pour finir, dans le futur, dans les choses qu'on aimerait mettre en place avec l'aide d'Ilona Kim et l'association, c'est de pouvoir offrir un répertoire des praticiens et praticiennes de proximité pour les femmes, des personnes qui seraient formées dans cette méthode, en tout cas de savoir traiter des cicatrices de césarienne, pour que chacun et chacune, les couples et les femmes puissent éventuellement venir se faire traiter. Donc ça, c'est l'idée, le projet.
Et puis la réflexion qui est en cours serait de mettre en place justement un registre de patients traités avec un protocole utilisé, de répertorier ces symptômes, d'évaluer cliniquement notamment et de permettre in fine d'avoir une étude clinique la plus standardisée possible. Et ça, c'est ce que Ilona est en train d'essayer de mettre en place avec son équipe. Donc, je la remercie encore une fois pour tout ce travail admirable. Et puis, moi, je me suis voulu, on va dire modestement, le porte-parole de ce travail, parce que j'ai moins d'années d'expérience qu'elle, de ses recherches, de son expérience depuis de nombreuses années et de son engagement qu'elle offre aussi pour la relève au niveau des acupuncteurs et des professionnels et qui donc va permettre, je le souhaite, à une majorité de femmes de pouvoir avoir un traitement de leur cicatrice de césarienne. Merci pour votre écoute.